Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en cette période de confinement, je vous propose de refaire un petit tour sur l'anatomie de la trompette ou de le découvrir. Alors, qui dit trompette dit forcément aussi embouchure. Donc, la voilà. La première partie à connaître sur l'embouchure, c'est le bord. D'accord. Donc, le bord qui sera de différentes taille, différents diamètres pour le confort, parce que la forme des lèvres chez tout à chacun est différente. La cuvette à l'intérieur, qui peut être plus ou moins profonde. Ensuite, nous avons le trou au milieu là pour justement laisser passer l'air, c'est ce qu'on appelle le grain de l'embouchure. Et la partie finale de l'embouchure, c'est ce qu'on appelle la queue de l'embouchure. On peut le voir un peu mieux sur cette embouchure, auquel je peux, moi, dévisser le bord. Donc, le bord, d'accord, la cuvette, le grain et la queue de l'embouchure. Maintenant, passons à l'instrument en tant que tel. Donc, l'instrument pour la trompette, nous avons tout ici, là où se forme le son juste après avoir positionné l'embouchure, nous avons la branche principale. Ensuite, nous avons la coulisse d'accord, qui nous permet d'allonger ou de raccourcir le tube pour pouvoir s'accorder avec les autres musiciens. Donc plus je rentre la coulisse d'accord, plus mon instrument va être réduit au niveau de sa taille, et donc ça va sonner un peu plus aigu, ça va s'accorder un peu plus aigu, pardon. Et si je baisse, tire la coulisse, je rallonge l'instrument, donc l'accord va être un peu plus bas. Ensuite, nous avons le bloc piston, avec les 3 pistons. Lorsque vous tenez la trompette en votre main, le piston le plus proche de vous, c'est le numéro 1, le piston numéro 2, le piston numéro 3. Ensuite, nous avons la coulisse du premier piston, qui est rattachée au premier piston. La coulisse ici du second piston. Et la coulisse du troisième piston. Nous avons ensuite cette partie-là qu'on appelle le pavillon par lequel va sortir le son. Nous avons aussi les anneaux pour aider à porter l'instrument et les clés d'eau pour évacuer l'excès de condensation. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'entretoise. Ici, les bas de piston. D'accord. Qui doivent toujours rester démontables. Et en haut, vous pouvez dévisser les pistons. Ça m'amène à la suite de la vidéo. Puisque nous sommes en période où il y a un peu moins de cours, pourquoi ne pas en profiter pour nettoyer son instrument? Suivez-moi. Alors pour nettoyer la trompette, on va déjà commencer par enlever tous les éléments que l'on peut enlever. Donc d'abord la coulisse d'accord, la coulisse du premier piston, la coulisse du second piston,
la coulisse du troisième piston, les pistons en eux-mêmes. Pas d'inquiétude si pour pouvoir remonter les pistons, comme j'ai dit précédemment, piston 1, 2 et 3, et vous devez avoir apparaître le numéro du piston. Donc le piston numéro 1, 2, 3. Ensuite, j'enlève les bas de piston. Décidément. Et voilà, je suis prêt à nettoyer mon instrument. Pour cela, ça se passe ailleurs. Suivez-moi. Alors, pour nettoyer la trompette, de l'eau tiède et du liquide vaisselle, ça marche très bien. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Voilà, donc je mets le corps dedans. Je mets aussi les coulisses. Hop là. Et pendant que ça trempe, je vais m'occuper des pistons. Les pistons, je ne les mets pas dans le bain, car comme il y a un petit peu de feutre au-dessus des pistons, ça risque de les abîmer. Voilà, donc maintenant, une fois que ça a bien trempé, avec les couvillons, on va venir nettoyer les tuyaux. Une fois qu'on a nettoyé les coulisses et le corps de l'instrument, pendant que ça trempait, j'en ai profité pour nettoyer un petit peu les pistons, d'accord, parce que ça doit être très délicat, vu que c'est de la mécanique de précision. Maintenant, on passe au remontage de l'instrument. Pour les coulisses, première, deuxième, troisième et coulisses d'accord, je vais mettre de la graisse. D'accord, donc on en met, je vais commencer par la coulisse d'accord, un petit peu sur les parois de la coulisse, et après on joue avec pour que ça s'étale bien. Pour les pistons, on va prendre l'huile. Je prends le premier piston que j'insère dans la chape du premier piston. Je mets de l'huile sur la partie grise. Et ensuite, je joue avec pour étaler l'huile. Pour remettre en place le piston, je mets le numéro en face de soi et je tourne pour entendre un clic. Voilà. Je vais recommencer. Et on revisse. Et je fais la même chose pour le deuxième et troisième.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. A bientôt.